Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à Compiègne, au nord-est de Paris, dans le département de l'Oise. Et nous partons à la découverte du marché traditionnel qui a lieu les mercredis et les samedis matins en plein centre-ville. Alors c'est parti pour faire ensemble le plein de saveurs locales. Compiègne, il y a un stand incontournable, c'est celui du pain de Muriel. Ça va Muriel ? Ça va Margot, et toi ? Oui, ça va super bien. Alors ici, c'est le régal des papilles de toutes les générations. Parce que tout le monde aime bien venir sur ton stand. Il y a même beaucoup de pains réservés derrière. Tu es là les mercredis et les samedis matins. Ouais. On salue Yacoub Dupont, qui est le chef. Qui est boulanger. Et vous êtes basé à Soissons. À côté de Soissons. Bon, quelle est la particularité de vos pains d'ailleurs ? C'est du pain au levain, donc un pain qui se conserve très bien. Qui est fait juste avec farine, eau et sel. Farine, eau et sel. Tout simplement. Je pense aux mamans derrière l'écran, enfin tout le monde d'ailleurs, avec les allergies, les particularités, la digestion compliquée. Tout le monde vient particulièrement chez vous pour ça ? Pour le pain notamment au petit épeautre, sans trop de gluten. Alors, tu peux me les présenter un petit peu ? On voit du pain de mie, Après, on a du pain intégral, c'est le pain où il y a tout dedans. Avec 1 kg de blé, on fait 1 kg de farine, on ne retire rien. Ah d'accord. Donc, très riche en fibres. Après, en dessous, vous avez le complet. Et après, le pain de campagne. Avec lequel on fait les pains fantaisie. On met des graines dedans. Du pain fantaisie, c'est mignon ça. Là, on peut faire une bonne carbonade avec ça. Ah ouais. Du pain d'épices, des petits croque-monsieur avec un bon pain de mie. En fait, on a tout pour régaler ses papilles ici. Eh oui. Bon, vous l'aurez vu, elle est intarissable sur le sujet, mais il y a tellement de monde qu'on va la laisser travailler, la jolie Muriel. Merci. Et après nous être régalés les papilles avec le pain de Muriel, nous voici avec un régal des yeux grâce à tes fleurs, Valérie. Oui, bonjour Margot. Ça va bien ? Ça va. Bon, alors dis-moi tout. Toi, tu es dans le professionnel artisanal. Ta famille s'est investie dans les légumes et les fleurs. Voilà. Mais les légumes depuis 1936, c'est ça ? Depuis 1936. C'est le grand-père de mon mari qui a commencé le maraîchage en 1936 à Haute-Fontaine, à côté de Pierrefonds. D'accord. Et petit à petit, s'est développé dans la fleur. Aujourd'hui, on salue tes 3 enfants qui sont investis dans le projet. Voilà. Marie, Alix et Antoine. Marie, Alix et Antoine. Alors, c'est qui veut épouser Xavier ? Marie. Mon mari la demande en mariage est lancée. Dis-moi tout. C'est quoi la saison en ce moment ? En ce moment, là, c'est le début de tout ce qui est prime vert, pâquerette, les plantes vivaces, les œillets, les giroflées et puis toujours les pensées qu'on peut planter à tout moment, là, jusque fin mars, début avril. Les pensées, c'est fragile. Est-ce que tu as des petits conseils à nous donner, des petits conseils pour bien jardiner ? L'important, nous, le conseil qu'on donne, toute plante, c'est de pas enterrer trop la motte, en fait, de laisser dépasser un petit peu la motte pour permettre au cœur de la plante de respirer. D'accord, voilà. Donc ça c'est une bonne astuce. Et de couper les fleurs au fur et à mesure qu'ils fanent pour aider la floraison à se refaire. Je vois que tu as de belles salades aussi. Voilà, les premières salades à planter là pour l'instant sous abri, pour éviter les gelées. De la batavia. Feuilles de chêne verte et feuilles de chêne rouge. Feuilles de chêne rouge. On termine les jacinthes. On termine les jacinthes qui sont fort fleuries mais qui ont leur odeur toujours exceptionnelle. Oui, et je vois qu'en fait avec toi, on accueille le printemps bientôt. Hein. C'est ça, on est sur la route voilà. là. Après un hiver un peu gris, c'est vrai que là on amène du printemps et les gens viennent faire composer leur jardinière, leur jardin ou faire une petite composition pour offrir à une amie, un ami. Et... Bon, vous l'aurez compris, sur le marché, on trouve son bonheur pour rendre les gens heureux. Voilà. Bon, bah c'est chouette.
Alors, les amis, on m'a dit qu'il y avait un acteur incontournable du marché. Oh là là. J'allais faire l'andouille pire. avec toi. Oui, Ça va, Patrice? ça va être joyeux, ouais. On fait check comme ça? Ouais, Avec d'accord. le point. Hop, voilà. Ouais. Bon, Patrice, Oui. ça fait 52 ans que t'es là? Oui, pareil, ouais. Waouh. Ouais, ouais. Il Quand même. n'y a plus beaucoup de témoins, mais bon. Ah si, hein, t'as ton public. Hein. T'as commencé l'apprentissage à 16 ans, du coup? Ouais, bien sûr, ouais. ouais. Et où, exactement? Chez mes parents, tout simple. Ah d'accord, c'est Ouais. une histoire de Ouais, famille. j'ai pas été trop loin, non. Non, ça a mm. été, ouais, pas été trop loin. Pâté trop loin, comme du pâté, tu Oui, vois. oh, Oh là bien. là, ouais, pas mal. Elle est bien, la fille. Hein. Bon, qu'est-ce que tu nous proposes comme produits locaux? Quelles sont les spécialités? Oh. Familiales, du coup? Familial, oui. Surtout fromage de tête, fait maison, tout. Saucisson, tout ce qui est charcuterie, voilà. Ouais. Avec de la gelée naturelle, bien sûr. Ah, Ouais, 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 ouais. dis-moi. Alors, j'ai coupé une rondelle de saucisson. Ah, Saucisson à l'ail? oui, bien sûr. Trop bien. Ouais, Bon, je vais ouais, goûter. ouais, ouais. Tu manges pas avec moi? Ah, j'ai peur. Ouais, super bon. Bon, alors ça va, on s'en sort bien. Et à Compiègne, vous ne pouvez rater la boucherie chevaline de François. Pas vrai, François? Et non, c'est bien vrai, on ne peut pas me louper, je suis le seul sur le marché. Et j'ai attendu, hein. Et t'as J'ai attendu, oui, c'est vrai. mais quelques comme on clients. dit, il faut toujours faire patienter les gens. Hein. C'est comme en amour, tu vois. Ouais. Et en plus plus, c'est long, plus c'est bon. C'est ça, j'apprécie ta rencontre. Et en plus, tu m'as prévu une petite dégustation. Tout à fait. Voilà. tu Des fais pas- produits que nous fabriquons nous-mêmes. Oui, Notre tu fais pas charcuterie, que de la fabriquée boucherie nous-mêmes. chevaline, toi. Non, je fais toute la boucherie du bœuf au cheval. ouais. Ça, c'est du cochon. Voilà, c'est du porc, Bon, je vais goûter, jambon hein. blanc de porc, fabrication maison. Mhm. Voilà. Mmh. Il est pas mauvais, ça va. Il est il est super mangeable. bon. Et pourquoi la boucherie chevaline? Ah, ça s'est fait comme ça par hasard, Ah bon? parce que mes ex-beaux-parents consommaient du cheval tous les mardis. Bah oui, il faut bien préciser. Hein. Ouais, c'est des Ah, ben choses voilà. qui arrivent. Donc, eux Alors. consommaient du cheval tous les samedis, mangeaient du cheval. Et quand je passais devant la chevaline, un jour, le cheval là, il me dit tiens, viens. On se connaissait. Puis on a discuté. Puis voilà, ça s'est fait comme ça. C'est un marché un peu plus de niche, en fait. Ouais. Mm. Ça s'est fait comme ça. Bon, puis après, par la suite, il faut se Toi, diversifier. tu parce fais que, de tout. Hein. ouais, au début, je faisais que du cheval. Mais que le cheval, malheureusement, c'est un peu difficile. C'est un peu De- réducteur. Et puis, on peut prendre des tripes. Oui, T'as un de- côté traiteur aussi. Voilà, on fait un petit peu de traiteur maintenant. On fait un peu de tout. Bon, essaie bah de faire super. On essaie de faire de tout parce qu'il faut satisfaire la clientèle. Mais, et puis surtout, elle est là, la clientèle. La clientèle, elle est là, Je vais oui. devoir te laisser servir les copains. Les copains, les copines. C'est ça. Bon, merci à toi. Merci. Bon, moi, je Vas-y, continue prends à du manger jambon. du jambon, puis je te laisse servir. Voilà. Ah, Ok. allez au boulot. Les amis, j'ai rencontré Cathy et avec Cathy, on va parler bio. On peut pas dire le contraire. Hein. Non, là, pas du tout. On est dans le pur bio. Cathy, on salue toute l'équipe qui est autour de toi. Alors, vous êtes basée à 80 km d'ici. De Compiègne, oui. À l'EML, la commune. Et on salue. Alors, le nom exact de l'entité, c'est SARL Bioverger Potager. Bioverger Potager. Et On fait la du bio. patronne s'appelle Clotilde Gesquière. Bonjour Clotilde, mais Cathy représentera très très bien la structure. Vous découvrirez uniquement des produits de saison, des produits locaux avec encore la terre dessus. En ce moment, Ah oui. on a des choux, des panais, les courges aussi, on termine les courges. Du radis noir, j'ai vu. Des navets, Les blettes, les blettes, hein, ouais. Carottes évidemment. carottes, choux Bruxelles. Et la mairie leur a fait un petit panneau que je vous montre juste ici. C'est le panneau pour montrer qu'on est bien un producteur local. Et ça, c'est important pour toi. T'es tombé dans la production locale parce que tu avais ces valeurs-là ou comme ça Non, comme Comme ça. on tombe dans la potion magique. Oui, non, c'est comme ça. Si, Mm-mm. si tu veux, avant, c'était le père de Clotilde qui a lancé ça avec sa femme, Florence. D'accord. Et entre deux, ils avaient aussi des trotteurs. Ah. Et quand ils ont laissé tomber les chevaux, ils m'ont demandé de continuer l'aventure avec eux. Et j'ai accepté. C'est avant tout une belle aventure familiale, Voilà, c'est- amicale. Tout à Voilà, fait. on reste avec les gens qu'on aime.
Et après, tu partages bien évidemment leurs valeurs. Leur valeur. Ouais. Ouais. Alors avec les chevaux, tu leur donnais des petites pommes et tout. On va aller voir les pommes. Il paraît qu'il y a celle de Blanche-Neige, c'est laquelle? Alors, C'est celle-là? Non, c'est la pomme Idared. Moi, je l'appelle la pomme de Blanche-Neige parce C'est vrai que qu'elle est belle. elle est belle, elle est bien rouge. Si tu l'essuies, tu vas voir, elle va briller. Et l'intérieur, elle est blanche. Ah, excellent. Et c'est pour ça que j'ai la pomme de Blanche-Neige. La pomme de Blanche-Neige. Et si je croque dedans, je vais pas tomber dans les Non, lattes, non, hein. non, il n'y a pas de souci. Tu peux croquer. Attention, hein. Tu peux croquer, tu verras. Je y a vais pas la de- goûter. Je peux goûter? Tu peux, On va. il n'y a pas de souci. Tu vois, elle est bien blanche. Et voilà, je repars avec mon panier chargé de produits locaux et je n'ai pu résister au plaisir de la découverte des richesses du patrimoine de Compiègne, comme ici au sein de l'abbaye Saint-Corneille et des jardins du cloître. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble plein de richesses et de saveurs locales dans notre belle région. Portez-vous bien et à bientôt!